Sanhedrin Daf Kaf Chet. Aujourd'hui, on va s'attarder, Bezrat Hashem, sur 8 mots qui ont été écrits dans le Daf précédent, dans Kaf Zayin Amud Bet. Et là-dessus, il y aura 3 sujets halachiques que les poskim relèvent. Les mots sont les suivants. Kam Bar Chama Nashke Akar'e. Bar Chama s'est levé et il l'a embrassé au pied. Vekavle le karge de Koule Shane. Et il a réussi à éliminer les dettes, les taxes que Rav Papi devait donner pour toute l'année. L'histoire était une histoire que la Gemara ramène, une histoire d'un assassinat qui a été fait apparemment par Bar Chama, une personne qui s'appelle Bar Chama, et qui est venue devant le Beit Din. Rav Papi, il a relevé devant le Beit Din certains arguments halachiques qui ont causé que Bar Chama, il est sorti du Beit Din innocent. Et d'abord, Rav Papi n'était pas un des Dayanim. Il était à côté, il a juste soulevé certains sujets halachiques comme qui est l'halakha, comme Rabbi Meir, Rabbi aussi, et est-ce que les témoins sont kshérim, etc., comme la Gemara nous raconte. Et il n'était pas un des Dayanim. Et Bar Chama, grâce au fait qu'il est sorti innocent de ce Beit Din, à cause des arguments que Rav Papi a relevés, il est venu et il a réussi à lui annuler les taxes de cette année. Ici, il y a 3 sujets qu'on devrait se poser la question, qu'on devrait relever dans cette Gemara. Les sujets sont traités dans les poskim. On va essayer de toucher un petit peu ces 3 sujets. Le premier sujet, c'est quelles sont les taxes, et quelles sont les taxes qu'un Talmid Chacham est censé payer. Est-ce que le Talmid Chacham, il y a des taxes qu'il n'est pas censé payer d'après la halakha? Deuxième question, Shochad Meuchar. On sait que le Shochad a été strictement interdit, on n'a pas le droit de donner n'importe quel cadeau au Dayan, au juge. Est-ce qu'on a le droit de lui donner des cadeaux après que le jugement est terminé? Le troisième sujet, c'est quelles sont les choses sur lesquelles un Talmid Chacham, ou un juge, un Rav d'une communauté, quelles sont les choses sur lesquelles il a le droit d'être payé, et quelles sont les choses sur lesquelles il n'a pas le droit d'être payé. Voilà les 3 sujets. On va ouvrir le roche. Et alors, il y a le roche dans notre soubia et le roche dans Masechet Bava Batra. Dans le roche dans Masechet Bava Batra, Perek Aleph Siman Kaf Vav, il relève une machloket rishonim, à savoir, est-ce qu'un Talmid Chacham, il est censé payer les taxes qui reviennent sur n'importe quelle personne dans tous les royaumes, dans tous les endroits, il y a certaines taxes qu'on doit payer. Est-ce que le Talmid Chacham doit payer ces taxes, ou bien non? Le Talmid Chacham, il est exempté de ces taxes. Certains pensent que le Talmid Chacham ne paye aucune taxe, et d'autres pensent qu'il faut faire la différence entre 2 sortes de taxes. Il y a les taxes publiques que le Talmid Chacham ne doit pas payer, et les taxes personnelles, il y a les taxes qui viennent à cause de revenus. Il y a les taxes du revenu, ou bien quelqu'un qui a de l'argent riche, et alors il y a certaines taxes qu'il doit payer. Ces taxes personnelles, d'après ces rishonim-là, le Talmid Chacham, il paye. Dans notre Gemara, on voit clairement que Rav Papi, qui était un Talmid Chacham, il payait des taxes. Il y avait des taxes sur lesquelles il a réussi à être exempté à cause de cette histoire. Et apparemment, il payait au moins les taxes personnelles. Et on voit ici qu'il y avait un Talmid Chacham qui payait des taxes. Certains expliquent, le Beit Yosef relève ce sujet dans Yoreh Dea Siman Resh Mem Gimel. Il relève ce sujet et le Beit Yosef, il dit que effectivement, Rav Papi ne payait pas ces taxes. C'était des taxes qui revenaient qui étaient payées par le public. Et c'était des taxes qui étaient payées par le public. Et en fait, ce que Bar Chama il a fait, c'est qu'il l'a exempté de ces taxes de manière à ce que Rav Papi n'ait pas besoin d'avoir une akaratatov, une reconnaissance envers le public qui paye ces taxes à lui. Donc ici, on a une certaine explication. Il y a maintenant le sujet qu'on a relevé, le Shochad Meuchar. Le Shochad a été interdit par la Torah. La question c'est, est-ce qu'on a le droit de donner du Shochad, après que le Beit Din a été fini? Est-ce que c'est considéré comme un Shochad ou pas? Apparemment, c'est pas du Shochad. Le Shochad, c'est quelque chose qui est censé détourner le cœur du juge d'un côté ou d'un autre,
Et ça, c'est fini. Après que le jugement était fini, apparemment, il n'y a pas de problème. Effectivement, mais la Torah, il n'y a pas de problème. Mais le Roche, il nous fait un grand ridouche. Il dit que Midera Banan, il y a un problème. C'est interdit, le Shochad Meuchar, même le Shochad qui arrive après le jugement, il est interdit. Et la seule raison pour laquelle ici, Rav Papi s'est permis de recevoir ce cadeau de cette personne, c'est justement à cause du premier sujet qu'on a relevé, à cause du fait que les Talmidei Chachamim ne sont pas censés payer les taxes et que pour une raison ou une autre, peut-être parce qu'ils se trouvaient dans un royaume dans lequel ils forçaient quand même les Talmidei Chachamim à payer, ou bien comme la raison du Beth Yosef en tout cas, c'était justement ça la raison. À cause du fait qu'il n'est pas censé le payer, c'est pas considéré comme un shochad du tout, un shochad mouchar, et donc il n'y a pas de problème. La source de cette halakha de shochad mouchar, le Rama il ne le ramène, en prochain Mishpat Siman la Medalet et Sutret, et il ramène justement le roche de notre Soudia, qui dit que c'est interdit. C'est quelque chose qui est interdit, et chez nous il y a une raison spéciale pourquoi ça a été permis. En plus de ça, dans le roche de notre Soudia, on retrouve une khumra spéciale, que le shochad, non seulement il est interdit à payer au juge lui-même, mais même quelqu'un qui se trouve à côté du juge, comme Rav Papi qui est venu, c'est un Talmid Chacham qui était là-bas, il a donné des arguments, même lui n'a pas le droit de recevoir du shochad, et même le shochad, Midera Banan, du shochad après le jugement, normalement il a été interdit par le roche, et il y a que à cause d'une raison spéciale que ça a été permis. Donc ici on retrouve encore un chidouche que nous a été relevé dans les quelques mots que le roche, dans notre Soudia, en parle. D'autres postis ne sont pas d'accord. Le Tashbet, dans le shoot du Tashbet, dit que le shochad n'a été interdit que sur le juge et pas sur d'autres personnes. C'est une marquette richonnée. Dans la tchouva du Tashbet, ici, en fait, la tchouva du Tashbet, elle fait référence à quelque chose à un autre sujet. Et de là, on arrive au troisième sujet qu'on a relevé. C'est quelles sont les choses pour lesquelles le Talmid Chacham, le Rav, il a le droit de prendre du salaire. Du temps du Tashbet, il y a à peu près 600 ans, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim qui sont entrés dans des gros problèmes financiers. Après, il y a une mode que dans les communautés, les publics, ils ont dit qu'un Talmid Chacham n'est pas censé recevoir un salaire. Il est là pour le public, il est là, il est censé travailler pour son poste, pour son travail, mais en tout cas, il n'a pas le droit, c'est pas bien, c'est pas correct qu'il prenne des salaires. Et c'est là qu'est arrivé le Tashbet pour amener des preuves de la Gemara et des postim pour dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les Talmid Chacham, depuis toujours, ils ont pris un salaire et il n'y a pas de problème de prendre des salaires. Et un des exemples qu'il nous a ramené, c'est justement l'exemple qu'il y a dans notre Soudia, Rav Papi, qui se trouvait dans le Bedin, qui a donné des arguments pour aider quelqu'un, toutes sortes de choses qui se trouvent autour, dans le cadre de leur travail en tant que Talmid Chacham, que pour beaucoup de choses, ils ont le droit, ils ont la possibilité de recevoir un salaire.